Le thème du jour, la race et le comportement. Ou peut-on faire confiance au site disant que le Jack Russell est affectueux et peu protecteur? Peut-on réellement lier une race en particulier avec une conduite définie? Oui et non, parce que c'est extrêmement réducteur. J'aime à le comparer aux clichés sur les pays. Tous les Français aiment la baguette bien fraîche, les croissants, les bérets et les marinières. Tous les chiens ne sont pas à prendre en tant que race, mais en tant qu'individu. Ce n'est pas parce qu'on dit des bassets qu'ils sont doux avec les enfants que ce sera vraiment le cas avec le vôtre. Cela ne dépend pas de la race puisque l'on parle de son caractère. Celui-ci se forge au fur et à mesure des expériences vécues par le chiot, puis l'ado, puis l'adulte, de l'environnement dans lequel il évolue et des personnes avec qui il vit. Chaque chien est différent et au sein de la même race, tous les individus sont singuliers. Tautologie! Mais bien sûr, on peut tomber sur le cliché de la race. Comme sur le cliché du français. Mais au-delà du caractère, il y a bien des sélections qui ont été faites pour les chiens que l'on a utilisés pour nous aider dans le travail. Donc les chiens ayant été sélectionnés pour la chasse seront plus attentifs aux odeurs qu'aux humains. Mais on est d'accord, tous les chiens restent des prédateurs. Et les chiens de berger ayant été sélectionnés pour rassembler les troupeaux répondent à ce conditionnement. Du coup, ils sont pas faits pour une vie de famille? À la base, non. Mais si tout est mis en place pour répondre à ces besoins, la vie de famille pourra à ce moment-là leur être agréable. Un exemple peut-être? Bien sûr. Le Border Collie est un chien de berger qui a été sélectionné pour rassembler les troupeaux de moutons. Action déclenchée par le mouvement. Appelons-le Gandalf. Donc, imaginons que nous avons des enfants qui gambadent dans le jardin. C'est inné pour Gandalf d'aller les rassembler et une morsure est vite arrivée. Mais rassure-toi, nous pouvons lui proposer des jeux afin de détourner ce comportement. Mais bien sûr, il existe toujours des exceptions qui confirment la règle. Chaque chien est différent. Et l'agressivité alors? Il n'existe pas de gène d'agressivité. On ne peut pas dire « Oh, un staff, c'est méchant ça !» Un chien d'une race qui a été utilisé pour le combat, comme le staff aux États-Unis notamment, mais ayant évolué dans un environnement propice à son bon développement, sera équilibré. Et au contraire, un chihuahua ayant grandi dans un mauvais environnement pourra être agressif. Bon, c'est pas les mêmes dégâts, mais... Mais c'est tout autant difficile à vivre. Pour finir, vous pouvez avoir confiance en les sites vous disant que le husky est un chien sportif ayant un grand besoin d'activité, que c'est une race primitive, bla bla bla, mais pas quand on vous dit que telle et telle race est gentille, apprécie les enfants, aime les caresses, alors qu'une autre non. Si ça t'a intéressé, oublie pas de liker, partager, commenter sur ton chien qui n'est pas comme la race le décrivait, et surtout, on pense à s'abonner.